Et maintenant, on va passer au projet 13, et c'est le dernier projet dans la série de PowerPoint 2016. Alors, le fichier de travail, vous avez été engagé par Association nationale interprofessionnelle du champignon de couche pour produire de nouveaux documents marketing. La première tâche, supprimer la diapositive 8 dont le titre est croissance par région. Alors, on va sur la diapositive 8. Alors, c'est bien croissance par région. Alors, on a deux méthodes. Soit on clique sur la diapositive 8 et on clique sur la touche supprimée du clavier, ou bien bouton droit et de la souris et supprimer la diapositive. La tâche 2, configurer les options d'impression pour imprimer 5 exemplaires de la présentation avec 3 diapositives par page. Ça, c'est la première partie de la tâche 2. La deuxième partie, tous les exemplaires de la première page doivent être imprimés avant ceux de la deuxième page. Ça veut dire que l'impression des copies, on va imprimer 5 copies de la présentation, mais on va configurer PowerPoint pour qu'il imprime 5 copies de la première page avant de passer aux 5 copies de la deuxième page. D'accord? Alors on va voir dans l'onglet Fichier, Imprimer. On va prendre 5 exemplaires, ça veut dire 5 copies. Dans l'impression ici, diapositive en mode page, on va prendre 3 diapositives, ça veut dire elle va imprimer 3 diapositives par page. Là, pour assembler. Là, assembler, c'est très important. On a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Par exemple, dans ce cas, 5 copies. Si je configure assembler, il va imprimer 5 copies de toutes les pages, ou bien une copie de toutes les pages, avant de passer à la deuxième copie de toutes les pages, etc. Mais non assemblée, et c'est ça ce qui est demandé dans la tâche, elle va imprimer normalement 5 copies de la première page avant de passer à la deuxième page, la troisième, la quatrième et la cinquième. Alors on va prendre non assemblée. Tâche 3. Dans la diapositive 3, aligner le texte. C'est une source de bienfaits et de vitamines sur le haut de la zone de texte et appliquer l'effet prédéfini 5. Alors, on va dans la diapositive 3. On a la zone de texte. On va sélectionner la zone de texte. Bouton droit, format de la forme pour afficher la fenêtre à droite. Alors là, on va chercher l'emplacement ici, taille et propriété, zone de texte, et on va prendre haut de la zone de texte pour que le texte soit en haut. Deuxième chose, appliquer l'effet prédéfini. Donc on va chercher les effets dans format. D'accord? Effet prédéfini 5. On passe à la tâche 4. Dans la diapositive 3, grouper toutes les images. Alors toujours dans la diapositive 3, je vais sélectionner en maintenant la touche contrôle du clavier enfoncer les 3 images. Bouton droit et grouper. Très bien. On passe à la dernière tâche. Modifier le style de graphique de la diapositive 7. Alors je vais cliquer sur la diapositive 7. Alors en lui attribuant le style 15. Alors je clique et dans outils de graphique, l'onglet création, je cherche le style 5. Alors c'est ça le style 5. Pardon, le style 15. Alors je vais chercher le style 15. C'est le dernier. Voilà. C'est le style 15.
et modifier les couleurs en sélectionnant la palette de couleurs 7, palette monochrome, couleur 7 dans la section monochrome. Alors là, on va toujours dans le style du graphique, dans modifier les couleurs, je vais dans monochrome et je cherche 7. Alors, monochrome 7, c'est ça la couleur demandée. Alors, c'était la dernière tâche 5 et c'était le dernier projet 13 dans PowerPoint 2016. Merci pour votre attention et à la prochaine formation.